Les gars, bienvenue de nouveau sur cette deuxième partie de comment diagnostiquer ou résoudre, comment résoudre le problème de température, oui, et comment faire son diagnostic. Ok, donc comme j'expliquais dans le départ, ça c'est une image qui montre la partie qui gère le problème de température sur la carte mère ou sur la batterie. Parce que quoi, la batterie, il faudrait qu'elle soit identifiée pour savoir si elle chauffe, si la batterie chauffe ou bien elle est très élevée ou elle est très basse. Parce que la batterie doit rester à un niveau normal pour qu'elle puisse charger. Donc lorsqu'elle est déjà lorsque la température est élevée ou bien elle est basse, alors la PMU détecte et ne permet pas que la puce de charge le téléphone. Donc c'est envoyer un signal à envoyer un signal sur la carte mère qu'il y a un problème. Et généralement, comme j'expliquais, quand c'est le cas, il faut tester soit ces résistances ici, beaucoup plus. C'est pas compliqué, les résistances là, si elles sont de qualité, parfois même, c'est la résistance qui est dans la batterie qui a un problème, ok, ou la batterie elle-même est défectueuse. Généralement, quand c'est la résistance qui est dans la batterie, tu prends seulement, tu ouvres, tu enlèves la résistance là, tu la court-circuites, tu enlèves. Parce que c'est elle qui joue aussi le rôle avec toutes ces batteries ici. Donc, comme j'expliquais, ici, tu vois TRF PMU, ça c'est la tension qui est délivrée par la PMU pour venir alimenter la batterie, pas pour charger. Donc cette tension c'est souvent généralement comprise entre 1,8 et 2,8 volts. D'accord? Ça c'est notre résistance qui est là. Certes c'est bat on qui est là, mais sachez toujours qu'au niveau de cette batterie-ci, de ce schéma-ci, il y a toujours les deux résistances là. Ok, par exemple là, vous allez remarquer ici, si je viens ici, par exemple, là, vous voyez, au niveau de ce connecteur, vous voyez qu'il y a toujours bat on ici et TRF. TRF, c'est exactement ça. La tension qui sort, qui est 1,8 volts ou 2,8 volts pour venir alimenter. Ok? Et voilà les deux résistances dont je parlais, qui sont celles-ci. D'accord? Bon. Maintenant, comme je disais, il faut trouver si la ligne ici est bonne. Quand tu branches ton chargeur, tu dois trouver ici 1,8 volts. Pour trouver 1,8 volts, il faut que la batterie soit enlevée. Si la batterie est bonne et que tu branches ta batterie, tu dois trouver 0,9 volts. La moitié de ce qui vient alimenter. Ok? C'est comme ça. Ça, c'est le cas où tu branches, tu mets ta batterie. Tu trouves 0,9 volts. La moitié de ce qui entre. Si c'est 2,8 volts qui entre, tu vas venir trouver 1,4 volts. Ici, là. D'accord? Et jamais dans le schéma, tu vas toujours voir ce schéma-ci. Ceci. Ok? Là, je viens ici par exemple. Par exemple, ici, je cherche NTC, je cherche par exemple là. Je cherche le truc de température là. Attendez une seconde. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule pour obtenir ça. C'est même là. C'est l'objectif de cette vidéo. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cela? D'accord? Où est-ce que tu es, ce monsieur de température là? Voilà.
Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule pour avoir ça. Bon, le temps prend là, si ça ne sort pas, je vais laisser. On passe. Comment calculer ça? Comment la calculer? D'accord? Comment la calculer? Bon. Dans tous les cas, si vous venez ici là, dans Thermistor, là, vous allez toujours voir cette partie-ci, Thermistor Sense. Et généralement, vous allez voir ce genre de circuit là. Vous allez voir NTC. Ok? Vous allez voir NTC. Parfois c'est 100 kg, parfois c'est 390, ça dépend. Vous devez savoir calculer pour trouver quelle est la tension qui est là. Bon, comment est-ce qu'on trouve? Comment est-ce qu'on calcule cette tension? Revenons par exemple ici. Ici, vous allez voir que j'ai mis ici. Vous allez voir que j'ai mis ici cette formule-ci là. Il y a ce qu'on appelle le diviseur de pont de tension. Ici, on va prendre par exemple que voici l'entrée de la tension qui est peut-être, qui sort peut-être de la puce de la PMU. Ok? Qui sort de la PMU. Par exemple ici, qui sort de la PMU. Par exemple là. Ok? Ici là. On va prendre ça comme ça. D'accord? On va prendre que c'est elle ici là. Alors comment ça se passe? Et on va dire que la résistance, parce que vous avez dit en haut que une partie de cette résistance est reliée à la masse, l'autre est reliée à back-on, ou sur cette ligne-là. Et c'est cette résistance et cette résistance-là qui permet en sorte que nous trouvons la moitié de la tension qui entre ici. Si c'est 1,8 volts, on va trouver cela 0,9 volts. Si c'est 2,8, on va trouver 1,4. Comment est-ce qu'on calcule cela? D'accord? Regardez la formule ici. Regardez cette formule ici. Celle-ci. Oh. Regardez cette formule là. Vout, ici, il va grandir pour que vous puissiez voir. D'accord? Donc, Vout, c'est quoi la tension de sortie? La tension qu'on doit trouver ici, c'est ça qu'on appelle Vout. V1, c'est la tension qui entre ici, qui sort de la PMU. R2, c'est la résistance ici, qui est au niveau de la batterie. Et R1, c'est cette résistance-ci. C'est pas celle-ci. Et c'est pas celle que je vous ai montré là. Donc, revenons un peu sur le tableau. Vous allez voir comment est-ce qu'on calcule cela. Donc, sur le tableau, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Sur le tableau. D'accord? Donc, vous voyez bien ici. On a mis Vout. Vout, c'est la tension qu'on a trouvée au niveau de la cause de la batterie. D'accord? Voici la cause de la batterie. Ici, on a dit qu'il y avait un bat ID et bat temperature. D'accord? Ça, sur la cause C. Bat ID, bat temperature. Et ici, là, il y a le plus. Il y a plus et moins. D'accord? Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on calcule ça? Vout. Donc, la tension qu'on a trouvée au niveau de la. Ici, là. Qui est bat temperature ici là, qui est peut-être 0,9 volts, ok? Parce que si l'entrée ici c'est 1,8 volts, on a trouvé ici 0,9 volts, ok? Donc c'est la résistance ici et la résistance ici qui permet de trouver la tension qui est ici là. Donc Vout ici c'est cette tension, c'est cette résistance, c'est cette tension ici. V1, celle-ci, TRF, V1 ici là, c'est TRF. D'accord? Qui sort de la PMU. Donc, ça c'est cette formule qu'il faut appliquer pour la trouver. Donc, c'est-à-dire Vout, celle-ci, Vout égale à V1 qui est 1,8 fois R2. Peut-être R2, je ne sais pas si c'est 100K. D'accord? Ici, peut-être c'est 390 kg. Donc, on fait fois 390 kg. D'accord? Sur R2 plus R1. Donc 390 plus 100 kg. Donc, quand tu vas calculer tout ça, j'ai juste pris des valeurs comme ça. Ok? Normalement, quand tu dois calculer, tu dois trouver 0,9 volts ou par exemple 1,4 volts.
0,9 volts. Si ici c'est 1, si l'entrée c'est 1,8 volts et 1,4 volts, si l'entrée par exemple ici c'est 2,8 volts. Donc voici la formule qu'on a pris pour trouver la tension qui est au niveau de bas température. Donc si tu trouves ça ici, ça veut dire que la ligne de bas température, tout ça comme ça est bonne. Donc le problème peut survenir au niveau de la batterie elle-même. Ok, donc c'est un peu ce que je voulais partager. Donc n'oubliez pas de partager aussi, de liker et de partager, de liker s'il vous plaît.